Donc, on rentre dans la parole de Dieu ce matin. Si vous êtes prêts, vous pouvez écrire « Amen »,« Let's go, pasteur », quelque chose comme ça. Dans les chats, c'est toujours bon de savoir que vous êtes là. Et puis, comme j'ai dit tantôt, je vais aller voir déjà vos réponses au petit sondage vite fait comme ça, tantôt après la réunion. Et puis, vous recevrez mardi aussi un sondage plus complet. Donc, on est dans la fin bientôt. On est à 2-3 messages de terminer notre série sur 1 Thessaloniciens. On est depuis quelques mois dans cette série et l'apôtre Paul, dans la plupart de ses écrits, lorsqu'il commence ses écrits, les premiers chapitres sont plus doctrinales, sont plus dans la théorie chrétienne qu'on peut appeler, et dans les derniers chapitres, il aborde plus les aspects pratiques. Donc, c'est pour ça que le titre de mon message ce matin, c'est « La vie chrétienne normale ». La vie chrétienne normale. On va voir au travers des deux versets qu'on va aborder, les versets 14 et 15 du chapitre 5, vraiment la vie chrétienne normale, comment Paul la voyait. Et puis, je l'ai commencé en disant, la vie chrétienne est remplie de petites actions ordinaires. Jésus se manifeste dans nos vies ordinaires et c'est lui qui est extraordinaire. En étant fidèle dans les petites choses, Dieu va nous en confier de plus grandes. Mais s'il y a quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel qui prend place en nous, ce n'est pas à cause de nous. Et ce n'est même pas, c'est pas toujours en faisant des choses extraordinaires. C'est souvent dans la fidélité, dans la foi, l'obéissance aux petites choses, dans l'ordinaire que Jésus, Dieu Tout-Puissant, l'extraordinaire se manifeste dans nos vies au travers de nos vies. La constance et l'abondance de nos actions ordinaires font que nous avons une vie extraordinaire à la ressemblance de Jésus. Il y en a qui pensent que la vie chrétienne, c'est toujours dans le miraculeux, le surnaturel, jour après jour, alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde aux écrits de Paul, ce qu'il est en train de parler vraiment, c'est oui, il y a un surnaturel, il y a la vie éternelle, il y a l'espérance, il y a du miraculeux, il y a de la guérison, il y a des choses comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, le quotidien, ce qui est régulier et qui est plus abondant que le reste, c'est les choses ordinaires. Mais le fait de réellement vivre chrétiennement, ordinairement, dans une vie ordinaire, c'est ça qui est extraordinaire parce que les autres ne vivent pas comme ça. C'est lorsqu'on manifeste de l'amour aux gens régulièrement dans des petits gestes, des petites actions régulièrement, hein? Lorsqu'on pardonne régulièrement, lorsqu'on donne régulièrement, lorsqu'on fait des petits gestes réguliers, c'est là qu'on fait la différence dans ce monde. Et c'est là que les gens voient qu'on est chrétien parce qu'on se comporte différemment à tous les jours et non une grosse action une fois par année. Donc, je pense que vous savez le topo, la vie chrétienne normale, qu'est-ce que c'est? Donc, on va regarder les deux versets. Je vais essayer de rendre le texte évident par quelques explications. Puis après ça, je vais donner des évidences du texte, quelques illustrations, quelques exemples de cela. Verset 14, je vous ai donné deux versions, la version sommaire qui est plus paraphrasée, la version français courant, donc il dit avec un français plus actuel. Et entre parenthèses, j'ai mis aussi quelques expressions Louis II qui est plus littéral dans la traduction du grec. Et puis on va voir un peu les comparaisons, puis pourquoi ces différences, ça nous aide en voyant trois versions différentes, un peu plus le sens de ce qui est communiqué là. Nous vous le recommandons, frères. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Les deux mêmes versets dans la version français courant maintenant. Nous vous le recommandons, frères. Avertissez les paresseux. Vous voyez la différence du choix de mots de la traduction ici? Paresseux au lieu de ceux qui mènent une vie déréglée, ou dans la version Louis II, désordre, ceux qui sont dans la désordre. On va voir pourquoi qu'il choisit le mot paresseux. Encourager, même mot que consoler ou réconforter. Les craintifs, donc on a en haut, on a les faibles, on a ici les craintifs, puis dans la version Louis II, ceux qui sont abattus. Prenez garde que personne
Donc, venez en aide aux faibles. On va voir tantôt, pardon, j'ai sauté une ligne. On va voir c'est quoi. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à faire le bien entre vous et envers tout le monde. Je pense qu'on peut dire amen à ça. Et vraiment, le but, c'est 2 versets assez simples où est-ce qu'on va regarder comment on peut l'appliquer, comment on peut le vivre en tant qu'Église, parce que c'est ça qui fait la différence entre lire la Bible, entre la méditer, se la faire prêcher, enseigner, versus la mettre en pratique, la vivre et voir les fruits de nos vies qui ressemblent à Jésus-Christ et qui glorifient le Seigneur. Donc, dans les versets 14 et 15, on peut noter que Paul n'énumère pas des choix que l'on peut faire selon ce que ça nous tente, mais plutôt il encourage tous les chrétiens à vivre comme un chrétien, à prendre note des actions normales, communes, ordinaires qui accompagnent la foi d'un chrétien. Et bien souvent, si je demanderais des témoignages de plusieurs chrétiens de longue date, ce serait souvent le témoignage commencerait « J'ai fait quelque chose d'ordinaire et Dieu s'est manifesté de façon extraordinaire. » Et c'est ça, la vie chrétienne normale. On fait notre part et Dieu fait la sienne. Et combien c'est important de ne pas mépriser les petits gestes, les petites paroles, le fait de chaque semaine, qu'est-ce qu'on fait pour notre prochain? Et vraiment de faire la différence. Et encore une fois, ce qui est beau là-dedans, c'est Paul, à bien des égards, va adresser le rôle des pasteurs, le rôle des dirigeants. Voici vos responsabilités. Entre autres, le chapitre 2, on a parlé du leadership biblique. Mais ici, il s'adresse à toute l'Église qui s'attend qu'elle ait un cœur pastoral, un cœur qui se soucie des uns et des autres. Et c'est pas juste OK, moi je vais consoler, tiens, je vais faire ça, mais toi use de patience envers telle personne parce que moi je suis pas capable de le sentir. Non, c'est vraiment c'est toute notre responsabilité ensemble de prendre soin des uns et des autres et pas juste de voir comme non, ça me tente vraiment pas, je vais appeler le pasteur. Pasteur, pourrais-tu prendre soin de telle personne parce que moi je suis plus capable. C'est vraiment évidemment les pasteurs, les dirigeants ont un rôle à jouer mais l'Église a une grande responsabilité. Donc, quelques affirmations sur le texte. Même si Paul mentionne à plusieurs reprises les responsabilités des pasteurs, c'est ce que j'étais en train de vous dire, il amène l'Église à une certaine responsabilité pastorale dans ce passage, à prendre soin des uns des autres. Au verset 14, c'est tous les chrétiens à qui Paul adresse la responsabilité d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, d'encourager, de soutenir, d'user de patience envers tous. Et comprenez que l'équipe pastorale ici, notre mandat, notre vision, c'est nous ne voulons pas produire des disciples dépendants des pasteurs, mais des chrétiens autonomes, matures, responsables de l'état de leurs frères et sœurs, comme Paul l'enseignait. Donc, la réponse à la question de Caïn face à Abel, suis-je le gardien de mon frère? Lorsque Dieu lui a demandé, où est ton frère? Il savait très bien qu'il venait de l'assassiner. Et puis, mais la réponse, c'est, oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, tu es celui qui protège ton frère ou ta sœur. Tu es appelé à prendre soin, à s'assurer que ton frère ou ta sœur va bien dans l'Église. C'est notre rôle à chacun. Si un membre est appelé par un autre membre, ça compte même si c'est pas le pasteur. Et je dis ça parce que on était un peu surpris l'été dernier, après la première vague. Chaque pasteur a appelé différentes personnes, et puis Serge et moi à temps plein, on a appelé plus de gens, c'est normal tout ça. Et on a mandaté 5 personnes pour appeler toute l'Église à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Et puis pendant l'été, on a entendu des gens qui disent « Le pasteur, il m'a pas appelé. » Pendant des mois, le pasteur, il m'a pas appelé. Mais pourtant, la personne avait l'attente que le pasteur l'appelle, mais comprenez qu'à 300-400 personnes, je ne peux pas appeler tout le monde. Mais j'avais mandaté des gens et cette personne avait été appelée. Donc, c'est de comprendre que on veut pas, c'est vraiment stratégique et c'est biblique, c'est intentionnel, c'est notre cœur, c'est vraiment de suivre ces enseignements-là pour que l'Église puisse prendre la maturité et ne repose pas seulement sur la capacité, la disponibilité et les dons des pasteurs, mais sur toute l'Église, d'où la pertinence et l'efficacité des groupes vie. Combien, si vous n'allez pas bien, vous êtes dans un groupe vie de 7, 8, 10 personnes,
C'est certain que si vous manquez, il y a quelqu'un qui va le savoir. Vous allez partager une requête, les gens vont prier pour vous. Il y a quelqu'un qui va pouvoir vous appeler, tout ça qui sont directement. Des fois, c'est banal, puis ça l'est pas, mais dans un groupe vie, les gens vont prendre soin de vous. Quelqu'un va recevoir une parole pour vous, un verset, il va vous le communiquer, il va manifester un don spirituel pour vous édifier, vous exhorter, au-delà même de ce que le pasteur peut faire en certaines circonstances. Et donc, c'est ça la beauté de l'Église et l'importance, la persistance, l'efficacité des groupes vie. Ça fait plus d'1 mois qu'il y a des groupes. Je vous encourage tellement à sortir de votre isolement. Si vous n'avez pas commencé, il y a eu des temps, on avait 150 personnes qui se réunissaient dans les différents groupes. Donc, il y a vraiment une belle interaction. Et l'Église, c'est ça. L'Église, c'est chacun d'entre nous impliqué et responsable, gardien de son frère et de sa sœur. Si vous n'êtes pas convaincus, lisons ensemble Éphésiens chapitre 4. On voit la responsabilité des dirigeants de l'Église. C'est quoi? Jésus qui a fait des dons de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, ça c'est vous, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, la maturité chrétienne, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. C'est tellement puissant, ce passage-là. Notre rôle comme pasteur, c'est pas de tout faire le ministère, de visiter tout le monde, d'appeler tout le monde. Non, c'est de vous former, de vous équiper, de vous inspirer, de faire le travail pour que vous discerniez votre appel et vos dons, comme il y a des cours à chaque année que je donne, particulièrement avec Pasteur Serge également, pour vous aider à découvrir qui vous êtes comme chrétien, qu'est-ce que vous avez reçu de Dieu et comment faire en sorte que vous pouvez édifier, encourager, bénir quelqu'un, faire le ministère. Beaucoup de gens, depuis des années, ont une mentalité de, là j'allais dire, viennent s'asseoir à l'église, mais se connectent à l'église et puis se laissent bénir et regardent les autres faire le ministère. Alors que l'Église qu'on est en train d'essayer de faire ici depuis des années, et que c'est c'est nos efforts, notre cœur, et on va se donner à fond dans les prochaines années dans ce sens-là, c'est de tout faire pour que vous soyez équipés pour faire le ministère. Et vraiment, c'est ça le plan de Dieu, c'est la beauté de l'Église, le corps de Christ, chaque membre a sa part, et puis c'est vraiment ce qui est mentionné dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 14 et 15, et également dans Éphésiens 4 et dans bien d'autres passages, évidemment. Donc, on y va dans la pratique. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire comme ministère? Bien, ça commence en disant avertissez. Avertissez ceux qui sont dans le désordre. De quel désordre Paul parle-t-il? On a vu dans certains passages qui s'étaient traduits par vie déréglée ou paresseux. Pourquoi? Parce que dans l'utilisation de ce mot grec-là, à l'époque, c'était souvent utilisé dans un contexte de l'armée. Et le soldat qui sortait du rang, qui ne respectait pas les consignes de l'autorité, qui sortait de l'obéissance, on parlait il était déréglé, il avait une vie de désordre. Donc, le sens du mot vient entre autres de cela. Donc, ça implique la rébellion, quelqu'un qui suit pas les directives. Donc, le parallèle avec la vie chrétienne, c'est quelqu'un qui dévie du plan de Dieu, qui dévie de l'enseignement de la parole, et on voit qu'il est en train de sortir du rang, sortir de la parole de Dieu. Donc, on a un rôle en tant que chrétien, pas juste les pasteurs, comme Paul nous le dit, d'avertir. Et on va voir comment on fait ça en quelques instants. Si on regarde le chapitre précédent, le chapitre 4 et 2 Thessaloniciens également, on voit encore plus précisément qu'est-ce que Paul a en tête lorsqu'il parle de désordre. Chapitre 3, verset 11 de 2 Thessaloniciens. « Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. » Donc, c'est particulier. La vie déréglée, le désordre que Paul voit dans certaines personnes dans l'Église, c'est ceux qui travaillent pas. Il va même dire un peu plus, à un certain endroit dans ce passage-là, il va dire, mais si tu travailles pas, mange pas.
Il y avait une compréhension pour certains qui était ultra mystique, spirituelle. Jésus va revenir très, très bientôt, ça donne rien de travailler, ça donne rien. Et d'autres étaient littéralement paresseux. C'est pour ça qu'il y a la traduction dans le français courant du mot paresseux, une vie de désordre. Et on dirait vraiment, je dirais encore plus que aujourd'hui, Paul avait vraiment comme il était focus là-dessus. Il répète à plusieurs reprises dans la première lettre et dans sa deuxième lettre l'importance de travailler, de ne pas dépendre des autres. Et encore une fois, comment justement, c'est un bel exemple. Évidemment, on parle pas de gens qui sont retraités, de gens qui sont infirmes, de gens qui peuvent pas. On parle de gens qui ont des capacités, qui ont peut-être pas une vie facile, mais ils ont la capacité de travailler et qui ont des dons que Dieu leur a donnés, qui sont appelés à mettre au service des autres, même si c'est de la force physique, de la force mentale, peu importe l'emploi, le travail honnête qu'on peut faire, mais c'est chrétien, je le dirais comme ça, comme Paul a dit, c'est vraiment de Dieu de travailler et de valoriser le travail et d'encourager quelqu'un qui ne travaille pas à dire « Hey, Dieu t'a donné tellement de belles valeurs, t'a donné tellement de capacités, c'est important de travailler, tu vas vraiment glorifier Dieu en travaillant. » Donc, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui est là pour ne pas, parce que si on travaille pas, qu'est-ce qu'on fait? Si on perd notre temps à la oisiveté, à des choses futiles et facilement. Je lisais un article qui parlait, c'est scientifique, moins on fait de choses, moins on a envie d'en faire. C'est juste incroyable comment est-ce que la procrastination puis la paresse emmène la paresse et la procrastination. Il faut se faire violence un temps soit peu, à un certain moment. Et c'est la même chose avec l'exercice physique. Combien c'est difficile de s'y remettre, mais un coup qu'on est remis, on a plus d'énergie. C'est la même chose avec le travail. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est de faire attention, de s'assurer, de doser, de se reposer, d'avoir les temps de repos, mais de travailler. Au sens général, une vie déréglée, le mot peut aussi parler de ceux qui dévient de la pratique chrétienne, qui ne respectent pas la parole de Dieu. Donc, comment avertir quelqu'un dans le désordre? Galates 6, verset 1 nous le dit simplement, « Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » On avertit quelqu'un qu'il est dans le désordre avec douceur, avec amour, avec humilité et empathie parce qu'on se dit, écoute, moi j'ai manqué ailleurs, j'ai déjà eu d'autres faiblesses, j'ai déjà eu d'autres manquements. Là maintenant, ça va dans ma vie pour ça, mais lui, il a un besoin d'être redressé, d'être encouragé. Donc, faisons-le avec amour, avec douceur, mais faisons-le, c'est notre rôle de frère et sœur. Avec quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime, qui c'est un frère, une sœur dans l'Église, on a un rôle gentiment de le faire, mais d'avertir, d'encourager, c'est la même chose par rapport à que ce soit le travail, mais il y a tellement de gens qui perdent du temps à ne pas travailler et puis sur les réseaux sociaux, et je vous parle pas d'une journée de congé, je parle d'un temps plein où ce que des gens ne travaillent pas et qui pourraient travailler. Vraiment, la Bible nous encourage à travailler. Mais j'ai mis ce tableau-là parce que ça parle aussi de la fornication. Puis dans le chapitre 4 de Thessaloniciens, il y a quelques semaines, j'ai fait un message entier sur la sanctification pratique et la sainteté pratique. C'est entre autres de s'assurer que en dehors du mariage, il n'y ait pas de sexualité. Et puis Paul est encore très ferme là-dessus, très clair. Et puis et Jean-Auguste Dominique Ingresse a fait 7 tableaux entre 1814 et 1819 à propos d'une histoire de ces deux personnages-là, donc très populaire, écrit plusieurs années auparavant, mais dans différents musées dans le monde, il y a ces tableaux-là, et puis ça représente l'adultère et la fornication, et c'est une réalité, comment c'est un fléau aujourd'hui, combien de gens vivent des conséquences graves, sociales, physiques, spirituelles, financières, à cause de la fornication, à cause d'une vie sexuelle débridée en dehors du mariage. Et la Bible, Paul nous dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissez encore une fois avec douceur, avec amour. Rappelez les bienfaits de la sainteté, les bienfaits de l'obéissance et comment on est appelé à glorifier Dieu de cette façon-là. Donc, en tant qu'Église, c'est notre rôle de prendre soin des frères, de nos frères et sœurs, d'être gardiens de notre frère, de notre sœur. Un peu plus loin, verset 14, ça nous dit aussi « Consolez ceux qui sont abattus ».
ceux qui sont découragés, ceux qui sont craintifs. Probablement, les trois mots abattus, découragés, craintifs, représentent ce que Paul veut dire à propos de ceux qui, à cause de la persécution et de la mort de quelqu'un, sont troublés, sont abattus, sont découragés ou dans la tristesse ou dans la crainte de voir qu'est-ce qui va arriver à eux-mêmes, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui sont morts. On a adressé ça aussi il y a quelques semaines. Puis j'avais parlé dans Acte 17, on voit que même Paul, lorsqu'il a évangélisé Thessalonique, après ça, ils ont été persécutés par des Juifs et là, ils ont fui de nuit pour sauver leur peau et continuer à répandre la parole de Dieu ailleurs. Mais imaginez les chrétiens sur place qui ont dû avancer dans leur foi sous la persécution et parfois avaient besoin, combien de fois ils ont eu besoin d'être consolés. Et c'est pour ça que Paul leur a écrit aussi 2 lettres pour les enseigner, les guider, mais aussi les encourager, les consoler. Comment encourager quelqu'un qui est découragé? Je vous invite à cette réflexion simple de voir, pensez vous-même, comment est-ce que vous avez été encouragé dans les derniers mois? Par qui? Par quoi? Qu'est-ce qui a pris place dans votre vie? Qui vous a dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que vous sortiez d'un temps de découragement, d'abattement ou de crainte et que vous soyez fortifié, encouragé. Pensez à votre propre expérience et parfois ça nous aide à trouver juste comment vous le faire pour quelqu'un d'autre. Encore une fois, il y a un texte dans Corinthiens tellement beau de dire que vous avez reçu consolation pour apporter consolation à d'autres. Et tout ce qu'on reçoit comme bénédiction, l'esprit de famille que Dieu nous donne, nous pousse à communiquer, à partager. Et le cœur de Dieu, la générosité de Dieu nous pousse à ce qu'on a reçu, ce qu'on a appris, qu'on puisse le communiquer à d'autres, qu'on puisse le partager, donner la consolation à d'autres si on a reçu consolation, donner encouragement si on a été encouragé. Et lorsque je regarde à cette photo, ça me fait penser à moi, à l'automne. J'avais l'air de ce bonhomme-là intérieurement. J'ai passé par un temps, je pense, vous savez, pour ceux qui me connaissent personnellement, je pense qu'en 20 ans de ministère, j'ai jamais été découragé comme je l'étais cet automne, puis je vais vous expliquer pourquoi et comment, par la grâce de Dieu, je suis depuis le début de l'année, je suis motivé, encouragé et soutenu par le Seigneur. Et vraiment, mais comprenez, pour moi, c'est juste hors norme, inhabituel, toujours dans le mode d'encourager les autres. Mais cet automne, en plus d'avoir vécu c'est plusieurs petites choses séparées, ça va. Pour la plupart des gens, on peut le gérer, mais pour moi, personnellement, des vivre tout en même temps, ça a été intense. Et je vais vous le partager pour que vous compreniez l'effet, premièrement, qu'on n'est pas surhumain comme pasteur. Pasteur Serge, je partager souvent sa crise de 10 ans, comment ça a été intense, mais comment Dieu s'est servi de ça et comment Dieu nous travaille au travers des moments de découragement. Puis, c'est plein de petites choses ensemble. Juste le côté éreintant de toute la pandémie, des décès d'êtres chers qu'on aimait tellement à l'Église, additionné au fait que juste avec bonne intention, j'ai voulu donner mon témoignage et puis finalement, j'ai dit des choses peut-être trop personnelles que j'aurais pas dû et puis ça l'a blessé mon père, comme certains le savent, puis fait depuis l'automne que j'ai plus de contact avec mon père. Donc c'est vraiment, ça a été très difficile parce que depuis 20 ans, la beauté de mon témoignage que Dieu a fait dans ma vie, c'est la restauration de ma famille, c'est la restauration de mon âme, de mon cœur, mais le fait d'avoir, malgré avoir des parents divorcés, le fait qu'on puisse fêter Noël en famille, de faire plein de choses comme ça. Et mais là, depuis cet automne, séparation, coupure, il veut plus me parler. Donc, j'ai dû faire face à ça. Et quelques semaines après, alors que je m'investissais énormément dans la fin de ma maîtrise, qui pour moi était tellement important, puis je pensais finir cet hiver, je me fais dire par mes directeurs de mémoire que David, écoute, avec ta méthodologie, tu n'y arriveras pas. On t'encourage à abandonner tout ce que tu as fait depuis 2-3 ans pour aller vers un autre parcours d'études. Tu vas réussir ta maîtrise, mais abandonne, puis tu vas en avoir pour 2 ans encore, par contre. Comprenez que tout ça ensemble a fait que ça m'a apporté beaucoup de remises en question, beaucoup de
de déception, certainement. Il y a de l'argent investi par l'Église, il y a du temps, il y a tellement de choses que je n'ai pas faites pour l'Église dans les 2-3 dernières années parce que je me disais, je vais finir par finir, puis c'est un bon coup à donner, etc. C'est toujours d'avoir la tête pleine. Si c'est pas le temps que ça occupe, c'est juste la pensée de devoir finir certains travaux ou un mémoire. Et puis là, finalement, sur le coup, c'est tout ça pour rien, tellement d'argent, etc. Finalement, tous les crédits sont bons et mais donc, je vivais cette intensité tout en même temps. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui m'a encouragé? Qu'est-ce qui m'a consolé dans mon abattement? Premièrement, évidemment, mon épouse, mes proches, l'équipe pastorale, la prière des uns et des autres. Juste des fois, des frères et sœurs qui m'ont vu, puis oh, pasteur, on voit que t'es affecté, puis je leur racontais un petit peu ce que je vivais, toute l'intensité en quelques semaines, tous ceux qui arrivent ensemble, puis juste des paroles d'affection. On sait, pasteur, t'es un homme intègre, on sait que t'as pas voulu faire du mal, on sait que même si t'es maladroit, etc. Juste l'appui, l'encouragement, les prières, discuter avec mes mentors à l'ACF qui m'ont encouragé aussi, manifester leur appui. J'osais avec mes doyens académiques aussi de l'ETEC et de l'ITF qui m'ont conseillé puis encouragé de dire, écoute David, tu vas la réussir ta maîtrise, inquiète-toi pas, c'est juste un autre parcours et tout ça en cours de route et avec le jeûne et prière de début d'année, je suis ressorti de là finalement libéré, honnêtement, encouragé. Et puis, je commence à avoir de la place dans ma tête que je n'avais pas depuis 2-3 ans parce que là, je sais que faire des cours, pour moi, la maîtrise, c'est beaucoup plus facile que de faire, de devoir préparer des enseignements, des cours, plus devoir écrire un mémoire de 100-150 pages. Donc, mais tout le travail en même temps va tourner, je crois, pour la gloire de Dieu, vraiment un jour un livre, puis que je veux coécrire avec d'autres pasteurs. Donc, tout ça a pris place avec le recul, avec l'encouragement du Seigneur, le fait de se confier avec des gens, puis de se laisser encourager, de se laisser, parce qu'il y a toutes sortes de mensonges qui traversent dans nos têtes, des idées qui, dans ma tête, que j'ai jamais eues de ma vie, qui étaient là, mais que je me rappelais les vérités qu'un frère, une sœur me disait, que le Seigneur lui-même, et puis tout ça, on sort. Et combien ça, c'est précieux, la famille de Dieu. Ça, c'est la famille de Dieu qui permet de se consoler dans l'abattement. Et des gens qui sont dans le deuil, il y a des gens qui passent par des situations tellement plus dramatiques que ce que je viens de vous partager, mais chacun, on a notre parcours personnel. Mais c'est précieux, puis vous pouvez jouer un rôle. Il y en a qui vous l'avez déjà joué. Mais pensez à d'autres personnes que vous allez croiser prochainement. De l'Église, ou peut-être même en dehors, qui devient de l'évangélisation. On a un rôle à jouer. Un texto, un appel, un message, un courriel, un petit geste, quelque chose comme Action Nouvelle Vie le dit, un mot, un geste pour que l'espoir renaisse. C'est tellement une belle phrase, puis ça dit tout. Comment c'est simple, une vie chrétienne normale, ordinaire, de petits gestes, puis on peut faire sortir quelqu'un de l'abattement, du découragement, des paroles de vie, des prières. Donc, j'encourage à voir le rôle que vous pouvez jouer là-dedans et d'encourager les gens à s'approcher de Dieu, mais vous-même être là pour cette personne, combien c'est précieux. Et c'est notre rôle en tant qu'Église également. Le verset 14 continue en disant « Soutenez les faibles. Soutenez les faibles. » Et qui sont les faibles? Ça peut être faible physiquement, ça rentre dans l'expression qui est là. C'est les vacillants dans la foi, les anxieux de leur état au retour de Christ, ceux qui sont pas certains à cause justement, on sait la manière qu'ils sont comportés, la fornication ou juste la fraude. Paul parle de tellement de choses réelles qu'il a vues dans l'église de Thessalonique et qu'il dirait qu'il verrait aussi dans l'église de Granby, dans l'église du Québec aujourd'hui et qui est là et que certains, à cause de leur comportement, ne saisissent pas très bien la grâce de Dieu et la sainteté et ils pensaient au retour de Christ, étaient anxieux, étaient faibles dans ce sens-là. Ils avaient besoin des uns et des autres pour être fortifiés. Et vacillant dans la foi, faible, juste raconter une petite anecdote que j'ai vécue cette semaine et ça me fait penser à ça, puis c'est vraiment...
c'est vraiment particulier. J'ai beaucoup ri avec mon épouse. Elle a eu 40 ans la semaine passée, le 27 février. Et puis, pour sa fête, elle aime beaucoup aller en montagne. À chaque samedi, elle va grimper une montagne ou marcher dans la nature, tout ça. Là, je dis, chérie, je vais y aller avec toi cette fois-ci. Et je t'amène à un nouveau mont qu'elle n'avait pas été encore, le mont Ham. Et puis, le samedi, on va là. Et c'est vraiment une super belle place, tout ça. Mais c'était complètement nuageux et il neigeait. Donc, c'est visibilité complètement nulle, mais on s'est dit, on va y aller pareil juste pour le plaisir de faire l'exercice et d'être dans la forêt. C'est un plaisir pour mon épouse quand même. Et là, c'est quand même, le chemin de l'Intrépide, c'est presque 1 heure pour monter, puis il y a des cordes, là, tu sais, pour juste donner une idée, à certains endroits pour grimper. Et ça prend évidemment des crampons, tout ça. Donc, c'est intense et... on est à peu près à 25 mètres du sommet qui est encore assez à pic. Et là, le vent souffle, là, c'est juste incroyable. Et on finit par monter jusqu'en haut, mais on voit complètement rien. On a peut-être là 1 mètre ou 2, quelques mètres à peine où est-ce qu'on voit. Si on regarde vers la force du vent, le vent nous snappe le visage, nous pince les yeux. C'est juste atroce. Puis nous, on voulait redescendre par un autre chemin, mais on voyait absolument rien. Donc, on est obligé de redescendre par le chemin intense qu'on avait pris. Et puis, on voyait juste rien. Et là, à un moment donné, je voyais mon épouse qui essayait de lutter. Et d'ailleurs, c'est sur mon compte Instagram ou Facebook, si vous voulez aller rire avec moi et avec mon épouse, vous avez le droit. Elle a ri beaucoup d'elle-même lorsqu'elle a vu la vidéo, mais elle luttait contre le vent et le souffle, la poudrerie, tout ça. Elle essayait de venir me rejoindre, mais elle vacillait comme ça, vraiment comme si elle avait trop fêté pour ses 40 ans, mais pourtant, il n'y avait rien eu de tout ça. Et puis, donc, c'était juste mourant de la voir vaciller. Et... mais dans la vie chrétienne, il y a des gens que le vent souffle tellement fort qu'ils manquent de force et puis qu'ils ont besoin d'un appui, d'un frère, d'une sœur qui vont les soutenir, qui vont les fortifier pour les aider à marcher droit dans la parole de Dieu. C'est ça que je voulais vous raconter avec cette anecdote. Vraiment soutenir les faibles. C'est ça, c'est de voir la condition de l'autre. Et dans certaines saisons de nos vies, le Seigneur nous a donné une force, une capacité et qu'on peut communiquer cette force et fortifier quelqu'un dans la foi par un enseignement, une parole, une présence selon le besoin de la personne. Et comment les supporter, leur venir en aide? Il faut comprendre que soutenir, c'est aider avec amour. C'est pas juste aider, c'est pas juste faire un geste, bon, et après ça, partir. Non, c'est vraiment avec amour, avec compassion. Tu es là, tu soutiens la personne dans sa faiblesse, qu'elle soit physique, à cause d'une infirmité, à cause d'une maladie, que ce soit à cause d'une faiblesse spirituelle, d'une mauvaise compréhension de la Bible, des vérités. Et c'est là que de connaître la Bible a un grand rôle dans ce moment-là. Donc, fortifier quelqu'un dans ses faiblesses, c'est vraiment varié de différentes façons. Et c'est vraiment cette idée-là, pas juste de dire, des fois on est des doers, on est des gens, on fait, ok, on va t'aider, tout ça, puis après ça on quitte, après, on ne demande même pas comment la personne va. Donc, faut faire attention, ceux parmi nous qu'on est plus actifs puis axés sur la tâche. Faut pas oublier la relation, faut pas oublier la personne dans tout ça. Oui, elle a besoin d'un coup de main, mais elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'être aimée. Elle a besoin d'être fortifiée dans sa faiblesse, quelle qu'elle soit. Donc, de voir, de discerner ça et de le faire avec cœur et de faire même un suivi après aide, qu'on puisse tous avoir un rôle à jouer là-dedans. Je pense que ça peut être à la gloire de Dieu de le faire ainsi. Et je pense je suis béni de voir la famille Côté, tous les enfants de Luc et Carmel en ce moment. Je reçois des nouvelles et puis de voir combien en ce moment ils sont chez Céleste, leur grande fille, et puis qui prend soin. Et chaque enfant, chaque jour, aide de différentes façons. Puis je me dis, wow, c'est dans l'épreuve du cancer de Carmel, puis de l'infection à la jambe de Luc, dans tout ça, cette famille-là, c'est certains se rapprochent et manifestent le soutien envers les faiblesses de leurs parents. Et moi, ça me bénit de voir ça, tout qu'est-ce qui prend place au travers
de cette réalité-là. Je pense aussi à Guy et Céline qui prennent soin de Madame Agathe, Madame Pierrette, qui ils sont là depuis des mois et des mois. Et puis, on sait que notre sœur Madame Agathe Boucher a tout un caractère, c'est tout à notre dent, comme on dit. Puis, en même temps, elle est tellement aimable avec sa personnalité. Mais merci Seigneur pour les inspirations des gens comme nos frères Guy et Céline qui prennent soin de ces gens-là. Ça me bénit vraiment. Mais c'est ça, soutenez les faibles, soutenez les gens dans leur faiblesse, dans leur particularité. C'est notre rôle de tout le monde et pas juste de quelques personnes ou de quelques leaders. Lorsque j'ai écouté, j'étais en semaine de relâche avec les enfants cette semaine, puis j'ai écouté ce film-là avec mon épouse aussi, I Still Believe, qui est un film d'une histoire vraie de Jeremy Camp, un auteur, compositeur, interprète, un chanteur vraiment il a vendu des millions d'albums, puis très bon adorateur du Seigneur. Mais à l'âge de 20-21 ans, il a rencontré cette jeune fille-là, et puis Mélissa, puis il est tombé en amour tout de suite avec elle, et puis après quelques mois à peine de relation, elle apprend qu'elle a un cancer foudroyant. Et puis, je pense que c'est l'utérus ou c'est en anglais, là, donc j'ai... et puis... Et là, lui, il est dans la position il est amoureux d'elle, mais là, elle va peut-être perdre la vie, il ne sait pas, dans toutes circonstances. Puis en même temps, les deux sont chrétiens, croient en Dieu, croient à la guérison. Donc, ils commencent à faire des chants, à être introduits pour ceux qui connaissent le groupe The Cry. Donc, Jean-Luc qui a introduit Jeremy Camp puis dans ses concerts, puis donc il fait les avant-premières, puis régulièrement il demande à toute la foule de prier pour finalement la femme qui a fiancé, c'est sa fiancée. Mais c'est de voir, moi ça m'a touché wow, ça fait pas tellement longtemps qu'il la connaît, quelques mois, mais il y a comme une conviction en lui d'être là pour la soutenir dans sa faiblesse et qui l'amène jusqu'à la fiancée, vraiment à dire, je veux juste te marier, puis on va passer toutes ces étapes-là ensemble. T'écoutes ce film-là, puis quand t'es marié avec... puis là, tu dis, merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais vivre. Et puis, finalement, il y a comme un miracle qui prend place. Elle était supposée avoir une intervention chirurgicale et puis il n'y a plus de cancer, plus besoin d'intervention. Et là, wow, c'est incroyable. 6 mois plus tard, elle va mieux, ils se marient. Et puis, en voyage de noces, les douleurs reviennent intenses. Les couples finissent leur voyage de noces, revient à l'hôpital, et puis là, pouvoir dire que, écoute, il n'y a plus rien à faire. Le cancer a progressé énormément, puis il n'y a plus rien à faire. La femme, elle va mourir, puis là, ils comprennent pas. Puis, mais tout le long, lui, il reste avec elle, puis il prend soin d'elle, puis c'est vraiment, il la soutient avec compassion, avec amour. Puis elle, dans le fond, l'histoire, là, je vous raconte la version un peu de l'homme, mais jusqu'à aujourd'hui aussi, c'est très beau tout ce qu'il a fait, mais elle, sa foi, ce qu'elle écrivait dans son journal, puis comment est-ce qu'elle était une édification pour son mari aussi dans tout ça, c'est vraiment une histoire incroyable qui a été justement tellement puissante et racontée depuis des années. C'est en 2001 qu'elle est décédée. Ils ont fait un film, I Still Believe, donc Jeremy Camp qui chante. Je crois encore en Dieu, malgré tout ce que j'ai passé, parce qu'il a vu la main de Dieu de différentes façons, comment elle se réjouissait d'être complètement entre les mains de Dieu, d'aller rejoindre son Sauveur et de témoigner. Puis il se disait, si par cette histoire-là, au moins une personne pouvait être sauvée, sortie d'un désespoir ou d'un goût de s'enlever la vie ou de quoi que ce soit. Et puis, évidemment, il y a on peut croire des centaines, des milliers de personnes qui ont été aidées, bénies, mais lors d'un de ses concerts, 2 ans après le décès, dans le film, c'est raconté de cette façon-là, où il fait son concert, raconte le témoignage aussi. S'il y a juste une personne qui pourrait être touchée par l'histoire de ce témoignage, de la foi de mon épouse décédée, tout ça, puis finalement, il y a une jeune femme à la fin qui vient, puis elle dit, écoute-moi,
je me rappelle quand tu priais pour ta fiancée, j'étais là, j'étais touché, et puis ça m'a vraiment percuté. Puis elle a retrouvé comme l'espoir en Dieu, sa vie elle a changé. Puis évidemment, comme si c'était un scénario d'Hollywood, mais c'est une histoire vraie. Finalement, je ne sais pas combien de temps après, mais cette jeune femme-là qui était impactée par l'ex-femme de Jeremy Camp, ils se sont mariés. Donc c'était la femme qu'il avait pour lui. Mais imaginez, 21 ans, veuf, passé par tellement d'intensité, mais il savait que en tant que chrétien, puis après ça en tant que mari, de soutenir l'autre dans la faiblesse, ça faisait partie de la vie chrétienne normale. Et je termine avec cette pensée-là. User de patience envers tous. L'apôtre Paul encourage l'Église en ce sens. À force d'aider des gens, on fait face à la réalité de devoir être patient. Et ça, il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir acquiescer et comprendre cette réalité-là. À force d'aider des gens, on fait face à la réalité de devoir être patient. Les gens ne guérissent pas ou ne progressent pas dans leur foi aussi vite que l'on voudrait parfois. Et nous devons être patients comme Christ l'est pour nous. Et la patience est liée à la persévérance. Paul l'a vécu ici, il encourage l'Église à ça, c'est parce qu'il sait que dans l'Église, on a besoin d'être patients les uns envers les autres. Chacun progresse à son niveau. Et je vais vous encourager là où vous êtes, face à la personne, qu'elle soit dans votre maison ou qu'elle soit une autre personne dans l'Église que vous voulez aider, que vous êtes en train d'encourager, de soutenir. Usez de patience. Demandez la grâce du Seigneur, que le Seigneur vous donne et nous donne persévérance dans l'aide, dans le ministère qu'on est en train de faire, que vous êtes en train de faire envers cette personne-là, parce qu'on a besoin de la patience de Christ. On a besoin de sa persévérance pour emmener justement ces gens-là à devenir matures, à devenir mieux, à être fortifiés, être encouragés, à être guéris dans leur âme ou dans leur cœur, peu importe la réalité de leur vécu, mais on a un rôle à jouer, user de patience envers tous. Et quand je pense à Jésus avec ses disciples, si on s'arrête un peu à réaliser le quotidien pendant 3 ans et demi environ que Jésus a été avec ses disciples, il a dû être patient. C'est incroyable de faire face à un Pierre impétueux qui reprend Jésus. Non, inquiète-toi pas, tu vas pas souffrir. Voir si Dieu veut ça, à Dieu ne plaise. Qui ose reprendre, qui ose, et Jésus qui doit le reprendre à son tour. Ou les fils du tonnerre qui dit « Hey Jésus, on va faire descendre, on va prier que le feu descende sur eux parce qu'ils t'ont pas reçu, etc. » Puis là, « Hey les gars, on est là pour l'amour, on est là pour communiquer la bonne nouvelle, on veut communiquer la vie et non la condamnation. Je suis pas là pour ça, pour faire descendre le feu. » Ou un Thomas incrédule, ou un Judas qui trahit toutes ces réalités, un Matthieu qui compte, et puis là, qui devait être le premier à dire, mais là, Jésus, tu veux qu'on donne des pains et des poissons, on n'a même pas assez d'argent, tu veux qu'on nourrisse toute la foule, ça va coûter un bras, ou bien avec le flacon d'albâtre qui a été fracassé pour oindre Jésus, qui reprend, voyons, on aurait pu nourrir les pauvres, on a pu faire telle affaire avec tout l'argent, puis Jésus, Matthieu, les disciples, comprenez le geste qu'elle vient de faire, et donc toute la patience, imaginez, envers nous maintenant, depuis des années, pas juste depuis 3 ans et demi, depuis des années que le Seigneur est patient envers nous. Il est persévérant dans sa grâce, dans sa fidélité et qui nous manifeste une miséricorde. Je pensais aussi à notre chère Madame Prémont qui me bénit de voir tout le temps qu'elle passe depuis des années avec des nouveaux dans la foi. Et on sait que les nouveaux ont toutes sortes de questions, ont toutes sortes de réalités, et puis ont besoin de temps. Et Mme Prémont, depuis des années, même si elle a plus de 80 ans, elle est motivée et passionnée, prend le temps patiemment de répondre aux questions, d'enseigner, répéter les enseignements, de prier, d'intercéder. Donc, on peut jouer ce rôle-là en usant de patience les uns envers les autres. Et je termine avant qu'on aille en prière. Il y a peut-être un pianiste qui peut venir. Merci. On va terminer en prière en quelques instants. Et Paul va terminer au verset 15 en disant « Recherchez toujours
Ne vous vengez pas les uns des autres, ne donnez pas le mal pour le mal que vous avez reçu, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous et soit envers tous. Et là, c'est là qu'il encourage de laisser la vengeance à Dieu, mais aussi de rechercher le bien dans l'Église, mais aussi de tous ceux qui nous entourent, combien on a un rôle, encore une fois, à jouer, d'avoir continuellement cette pensée, qui je peux bénir cette semaine? Qu'est-ce que je peux faire pour bénir quelqu'un dans l'Église, mais aussi ceux qui nous entourent dans la ville de Granby, dans notre région, dans la société, qui est en besoin, qui on peut bénir, comment on peut faire le bien? Comment on peut bénir quelqu'un? D'avoir continuellement cette pensée-là. Et depuis l'an passé, comme je l'ai déjà partagé, je vous le répète parce que la porte n'est pas encore ouverte avec la pandémie, tout ça, l'entrée dans les résidences de personnes âgées est difficile, mais vraiment, c'est un encouragement à faire le bien auprès des personnes âgées. Il y a quelque chose dans mon cœur depuis un an qui est là, lorsqu'on pourra, de vraiment voir comment, en tant qu'Église, on peut prendre soin de nos personnes âgées, de l'Église, comment on peut mieux prier pour eux, les visiter, les voir, les soutenir, mais également dans les résidences où ils sont, d'évangéliser les autres qui sont là, qui souffrent de solitude. Et je voyais des chants, je voyais de la louange, je voyais un message, je voyais de la prière, de même arriver avec l'équipement technologique, avec des iPads ou des trucs comme ça pour les mettre en contact avec les membres de la famille, donner un peu de temps bénévole auprès de ces gens-là. Puis je me dis vraiment, ce que j'ai comme dirigeant de l'Église, comme à cœur, puis que j'ai partagé à l'équipe pastorale, c'est de pas mettre beaucoup d'efforts et de temps lorsque ça viendra sur bien des ministères, mais de prioriser ce ministère-là parce que ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est vraiment que ça aura un impact vraiment glorieux dans cette ville et cette région, dans ces personnes-là, dans nos frères et sœurs les plus âgés, mais également ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ont besoin de l'Évangile, qui ont besoin de l'amour, qui ont besoin d'une présence. Et quelque chose qui pourrait être fait, peut-être des petites rencontres de 30-60 minutes dans les résidences, vraiment prier pour la faveur de Dieu qu'il y ait une ouverture. Je crois que Dieu va donner une ouverture au bon moment, puis on verra quel endroit aller, vers qui, comment et quand. Donc c'est en prière, mais recherchons le bien continuellement et je crois que ça c'est quelque chose de bien que Dieu nous appelle à faire concrètement lorsqu'on le pourra. Peut-être ce sera à l'automne qu'on pourra commencer, mais vraiment de voir le bien qu'on peut faire et d'être tout le temps sur ce minding-là. Et Jésus, c'est l'exemple suprême où est-ce que toute sa vie, il veut, toute sa vie terrestre et son ministère, de juste bénir, guérir, ressusciter, faire des miracles, enseigner, nourrir les foules, mais il y a toujours eu des gens contre lui et puis il a toujours rendu le bien pour le mal qu'on lui faisait jusque sur la croix. Jusque sur la croix, que les gens encore l'insultaient. Puis lui, au lieu de faire descendre le feu du ciel, au lieu de les reprendre, il va intercéder pour eux. Ça, c'est l'exemple suprême de grâce, de rechercher le bien de l'autre continuellement. Il intercède, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et combien Dieu envers nous est celui qui nous donne pas ce qu'on mérite. Parce qu'on sait, à cause de nos fautes, de nos péchés, on méritait la mort. Et lui, le seul juste, ça aurait été juste de se venger par rapport à sa sainteté, à sa pureté, puis de dire, vous êtes pécheurs, vous allez tous mourir. Il dit, non, je vais envoyer, sa solution, c'est d'envoyer Jésus-Christ, le seul juste, mourir sur notre croix à notre place. Tellement de bel exemple de rechercher le bien de l'autre, de trouver une solution. Et par amour, comment Dieu veut juste notre bien. Pensons à ce que Jésus a fait, sacrifice ultime, c'est donner pour l'autre. Et vraiment, prions ensemble que le Seigneur puisse nous détourner de nous-mêmes et de voir en tant qu'individu, mais en tant qu'Église aussi. Donc, il y a une part personnelle, il y a une part collective, corporelle de l'Église. Comment
on peut prendre soin des uns des autres, comment on peut soutenir les faibles, comment on peut user de patience, comment on peut vraiment encourager, consoler les abattus et d'être avec ceux qui ont besoin, comment on peut avertir, d'être le gardien, notre frère, notre sœur, avec une bonne attitude, une bonne disposition de cœur, avec humilité, amour, douceur. Juste être l'Église que Seigneur s'attend que nous soyons. On puisse réellement avoir ces prières, ces réflexions ce matin et dans les prochains jours, avec la pensée, qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine? Et je vous pose la question, es-tu concentré à nuire à quelqu'un ou à bénir quelqu'un cette semaine? Il y a des gens qui ne le réalisent pas parce qu'ils sont dans un marasme d'amertume et de colère et ils pensent juste à comment ils pourraient se venger envers quelqu'un. Que ce soit un ex, que ce soit un employeur, que ce soit un employé, que ce soit un voisin, peu importe. Est-ce que tu es concentré à nuire à quelqu'un ou à bénir quelqu'un cette semaine? Est-ce que tu es concentré à te bénir seulement ou à bénir quelqu'un d'autre? Agir pour l'autre, ça c'est la vie chrétienne normale. Lorsqu'on regarde à Jésus, sa vie, son existence et sa mort sur la croix, on comprend c'est quoi être comme Christ. C'est se donner pour l'autre. Et les pasteurs ont leur travail de diriger l'Église, donner vision, enseignement, équiper le corps de Christ. Pas pour que les pasteurs fassent tout, mais pour que l'Église puisse faire le ministère et qu'ensemble, on forme une Église en santé, une Église mature, comme Jésus le voulait. Alors, je vous invite à prier avec moi, à vous tourner vers le Seigneur, demander sa force, sa puissance, sa patience dans certaines occasions et qu'il vous guide cette semaine. Qu'on ne puisse pas passer une semaine sans avoir fait un geste concret au-delà de pour soi-même. Avoir que ce soit, comme j'ai dit, un message, un texto, une prière, un geste, un don. J'avais prêché il y a quelques semaines qu'on n'a pas besoin d'attendre à Noël pour faire des cadeaux ou pour aller aider quelqu'un ou pour manifester une générosité. C'est la vie chrétienne normale que de prendre soin des uns des autres, d'être attentionné. Que le Seigneur nous vienne en aide dans ce sens. Père, on te remercie pour ta parole. On te remercie dans ces 2 simples versets où est-ce qu'on peut voir des évidences de ton cœur, de ce que tu t'attends par rapport à l'Église et à l'Église Fusion. Aide-nous à être meilleurs dans le sens de te ressembler davantage. Avoir davantage ton caractère et ta compassion, Seigneur Dieu. Être préoccupé par ce qui te préoccupe. À vraiment pas être trop centré sur nous-mêmes, à regarder quelle personne on peut bénir cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un pour l'encourager? Et si on a averti ou repris quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut se dire ou faire aussi pour lui montrer qu'on l'aime et qu'on veut l'encourager? Et que dans sa faiblesse ou dans son dérèglement, on veut être là avec lui, on veut l'accompagner. Aide-nous de ne pas juste être des doers, des gens qui vont faire l'œuvre, mais des gens qui font l'œuvre avec les gens qui accompagnent, qui soutiennent avec amour, qui aident dans l'amour et avec amour. On a besoin, Seigneur, de la puissance de ton esprit. On a besoin que tu nous remplisses. On a besoin que tu nous donnes ta patience, ta persévérance par le Saint-Esprit. Certains autres à la maison ont besoin de guérison intérieure, de pardon, d'être pardonné, de relâcher le pardon, de quitter un état d'amertume pour commencer à penser plus à l'autre qu'à soi. Seigneur, viens faire un ménage dans les cœurs ce matin et dans les prochains jours. Que certains en ce moment même puissent relâcher le pardon sur d'autres personnes. Et se repentir et te demander pardon pour toutes les heures et l'argent investi en eux-mêmes pour des futilités. Seigneur, c'est une réalité au Québec, comment on vit, on est tous coupables d'une façon ou d'une autre. De prendre trop de temps pour nous-mêmes, alors que tu nous appelles à un repos raisonnable et à des temps. Il y a un sabbat pour nous, Seigneur, mais combien il y a d'abus dans le loisir et dans les futilités. Seigneur, pardonne-nous.
Purifie nos cœurs et aide-nous à prendre soin des uns et des autres et à investir au bon endroit. Alléluia, Jésus. On veut être plus comme toi. On veut vivre cette vie chrétienne normale dans le quotidien, avec plein de petits gestes ordinaires, mais que lorsque tu viens te manifester, toucher une vie au travers d'un geste ordinaire, une parole qu'on aura dit, il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va prendre place. Des vies sauvées, des vies consolées, des vies guéries, des vies encouragées, soutenues, dirigées par toi, Seigneur, au travers de nos paroles, nos gestes, nos prières. Merci, Seigneur. Rapproche-nous les uns les autres, malgré les circonstances actuelles. Donne-nous sagesse dans la réouverture de l'Église au public pour les dimanches matins. Et bénis les groupes vie en attendant, Seigneur Dieu. Oui, Jésus, donne-nous de s'aimer les uns les autres. Apprends-nous à le faire, à voir notre responsabilité en tant qu'Église, chaque membre a sa part. Alléluia. Je veux juste terminer encore une fois, Père, en te disant merci pour ta patience à notre égard. Ton sacrifice, le sacrifice de ton Fils qui s'est sacrifié sur la croix pour chacun de nous, pour le pardon de nos péchés. Merci que tu t'es pas vengé sur nous. Tu nous as justifiés en Jésus-Christ. Tu nous as purifiés. Alléluia. Tu as toujours recherché, encore aujourd'hui, tu recherches notre bien. Tu veux le meilleur pour nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen et amen. Je vous remercie pour votre attention, puis je vous encourage vraiment à voir, à réfléchir. Qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous pouvez donner cette semaine? À qui le Seigneur met sur votre cœur, que vous puissiez être une bénédiction, une consolation pour cette personne-là aussi. Je vous souhaite une bonne semaine remplie des grâces de Dieu. On se revoit bientôt. Soyez bénis.